syndicat NIR Christelle M, qui est notre invitée donc, dans ce Caraïbes Soir. Christelle M, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes réunis ce matin, on en parlait à l'instant, car l'heure est à l'urgence plus que jamais. Plus que jamais. Quels étaient les points majeurs à l'ordre du jour donc, de cette conférence publique? Les points majeurs, je veux dire, après 11 mois d'inactivité, ils sont clairs. Absolument. Le nerf de la guerre, comme on dit, en fait, tout simplement, les salariés du spectacle, donc les artistes, les musiciens, les peintres, les danseurs, les chorégraphes, les DJ, qui sont des salariés du spectacle, puisqu'ils font de la production sonore. On oublie souvent, ce sont des salariés du spectacle. Eh bien, on se retrouve un peu sur le carreau, puisqu'en fait, effectivement, les professionnels de l'événementiel, donc les organisateurs, se sont organisés de leur côté et effectivement essayé de trouver des solutions à leurs problématiques. Et nous sommes vraiment restés sur le carreau, même si l'État, effectivement, dans le cadre de l'intermittence, puisque ça, c'est pas notre combat, clairement, l'intermittence, c'est la loi. Donc, nous, on demande l'application de la loi. Seulement, on nous inflige des quotas de 507 heures annuelles sur une période de référence, de toutes les façons. Aujourd'hui, les boucliers qui ont été mis en place pour accompagner les salariés du spectacle, faut pas avoir en dessous de 250 heures. Sauf que 250 heures, c'est le cas de quasiment tout le monde en Guadeloupe. Donc, il fallait en parler. Donc, il y a beaucoup de salariés du spectacle qui n'ont pas réalisé ce fameux quota et qui n'ont droit à rien. Et c'est pour ça qu'on se bat en exigeant justement la mise en place d'un fonds d'urgence spécial Covid pour les salariés du spectacle. En deuxième point, nous faisons valoir le problème des retraites, puisque nous avons des artistes aujourd'hui, des musiciens, des personnes émérites qui ont fait des carrières, qui malheureusement encore par rapport à ces problèmes d'intermittence, le fait qu'il n'y ait pas eu de déclaration en temps et en heure, eh bien, pour défaut d'annuité, se voient refuser l'accès à la retraite. Après, nous avons demandé la mise en place d'une plateforme d'information et directement de formation pour la reconversion, pour ceux qui le désiraient, information pour ceux qui nécessitent d'avoir des compléments et des apprentissages et des accompagnements par rapport à l'exécution de leur métier eux-mêmes par le biais de la mise en place. Donc, notre site Internet qui est déjà opérationnel, mais qui est amené à se développer justement par rapport à l'accord que nous avons eu avec Pôle emploi, justement où on va relayer, puisque c'est un partenaire direct de l'intermittence, les informations directement depuis leur site, via notre site directement. Les évolutions statutaires par rapport au fait qu'effectivement, il y a une cohabitation d'artistes qui se sont déclarés en tant qu'entrepreneurs qui ont un SIRET, bien que ce soit totalement illégal, puisqu'en fait, le régime de micro-entreprise ou d'auto-entrepreneur anciennement n'est pas applicable aux salariés du spectacle. Mais comme en fait, visiblement, ça arrangeait chacun de pouvoir voir une facture arriver en comptabilité au détriment des cotisations de l'intermittence. Donc, pour le coup, il faut qu'on défende ce point-là pour la révision des statuts de chacun. Après, le cinquième point, c'est un nouveau schéma collaboratif, tout simplement parce que destitué de lieux de spectacle en l'état, il s'avère qu'il y a d'autres diffuseurs, notamment les petits restaurants, les restaurateurs, les bar-lounge et consorts, où effectivement, il y a une démarche à entreprendre sous condition d'obtention de la licence d'entrepreneur de spectacle parce qu'ils y sont soumis également avec un accompagnement qui leur serait fait justement avec un financement pour la prise en charge des cotisations pour permettre de payer dans les règles de l'art les salariés du spectacle. Alors, on se rend bien compte qu'effectivement, il y a un manque à gagner important, notamment sur une période assez longue, puisqu'on est pratiquement sur une année complète, à un mois près. Et on se rend compte effectivement qu'il y a aussi une lourdeur administrative, mine de rien. Il y a beaucoup effectivement de paperasse, il y a un accompagnement complet. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer, on peut se dire de manière concrète, qu'il y a quand même au-delà effectivement de l'inactivité, des professionnels qui au final ont peut-être baissé les bras? Est-ce qu'il y a eu de votre côté effectivement Alors le bilan est catastrophique. Le bilan est catastrophique. Autant du côté, entre guillemets, du patronat, je dirais, avec les organisateurs du spectacle, les gros organisateurs eux-mêmes, autant de notre côté, c'est catastrophique. Alors eux, je crois qu'ils ont suffisamment exprimé leurs problématiques, bien qu'en tant que chef d'entreprise, ils bénéficient d'un accompagnement par rapport au bouclier que le gouvernement a mis en place. De notre côté, il en est tout autre, parce qu'en fait, on a des citoyens qui s'expriment à des suffrages pour pouvoir faire entendre la voix, pour élire nos politiques. Mais aussi, on a des citoyens qui ont des obligations, comme tout le monde, qui vendent leurs effets personnels pour faire face au quotidien, payer leurs factures mensuelles, comme tout le monde. C'est vrai que
On a une pudeur dans nos métiers, on a une dignité, la résilience, on connaît, en fait, on est déjà éprouvé par l'exécution de nos métiers nous-mêmes. Donc, beaucoup serrent les dents, mais aujourd'hui, c'est vrai que sur le plan social, sur le plan financier, mental, quelquefois au niveau de la santé, il faut savoir qu'on a des personnes qui flanchent et il faut vraiment apporter des réponses et des solutions, en fait. Alors, une question très rapide pour conclure. La suite, juste après effectivement cette conférence publique, ces propositions, quelle sera la prochaine étape? Alors, nous avons mis de nouveaux outils en place. Il y a 6 points que nous avons développés, mais il y en a d'autres qui viendront forcément par la suite. Aujourd'hui, nous avons mis des nouveaux visages au sein de UniArt, syndicat artiste Guadeloupe. Il faut savoir que, effectivement, j'occupe le poste de secrétaire général. Mon premier secrétaire général adjoint, Jean-Marc Ferdinand. Deuxième secrétaire général adjoint, Loïc Amboulé. Jérôme Castry, trésorier. Éric Delblon, trésorier adjoint. Jean-Marc Dulis, conseiller technique titulaire. Et Monsieur Pierre Eddy, qui est également conseiller technique adjoint. Nous rajoutons des nouveaux visages avec l'organisation et la présentation aujourd'hui des secrétariats de section. Donc, en l'état opérationnel, aujourd'hui, nous avons annoncé donc que les secrétaires de section pour la section musique, Leila Chico, Odile Melaël, pour la section des musiciens, Joël Tarrette et Gilles Pétrus. Donc, ce sont des nouveaux visages qui regagnent l'équipe, dont sont en instance. Des candidatures sont ouvertes pour ceux qui veulent postuler aussi. Mais effectivement, pour répondre et répertorier tous nos collègues, puisque l'INSEE nous a dit aujourd'hui que nous sommes à plus de 1000 salariés, répertoriés. Alors, c'est sans compter sur ceux qui ne le sont pas. Voilà. On suivra effectivement cette actualité. C'est du recensement que nous allons faire aujourd'hui. Bien entendu, c'est bien conclu. En tout cas, c'est bien noté. Merci à vous. On rappelle que vous êtes donc la secrétaire générale du syndicat UniArt, syndicat artiste, donc Christelle M, que nous recevions ce soir dans ce journal. Merci beaucoup. Restez avec nous, je vous en prie. Restez